Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour répondre à un tag qui a été créé par Yéna de la chaîne Soul Shadow Museum, c'est sa deuxième chaîne. Donc ce tag est en 10 questions. Donc je l'ai vu ce matin, assez tôt, et j'ai décidé donc d'y répondre maintenant. Donc ça m'a pris un petit peu de temps, hein, bien sûr, parce que le tag s'appelle Tarospection. Vous avez compris que c'est une contraction entre tarot et introspection. 10, donc hashtag Tarospection 10. Je vous mettrai le lien de la vidéo de Yéna en barre d'infos. Et pour voir toutes les vidéos de tous les participants, il suffit de cliquer dans le titre sur le hashtag, donc hashtag Tarospection 10, comme ça vous aurez accès à toutes les vidéos. Donc la première question, elle consiste à trouver une carte que l'on mettrait sur la couverture d'un livre qui résumerait mon parcours avec le tarot. Donc si votre parcours avec le tarot serait un livre, quelle carte serait la couverture? C'est ça la question précisément. Donc moi j'ai décidé d'utiliser la carte du 8 de coupe. Alors, voici la carte du 8 de coupe de mon dernier jeu arrivé, qui est le Witch Garden. Voilà, Secret of the Witch's Garden. Donc, c'est le Tarot of the Witch's Garden. J'aime beaucoup cette carte parce que, regardez, on a toutes les coupes. Donc, sur la carte originale, on a un personnage qui est de dos et qui regarde toutes ces coupes-là où, dans chacune, il y a quelque chose. Donc là, on voit une déesse, ça peut représenter la beauté, on a l'impression que c'est Aphrodite. Ici, c'est la couronne de laurier qui peut représenter la victoire, la réussite, etc., etc. Et moi, tout simplement, ça représente les tarots. Ça représente les tarots parce que quand j'ai découvert les tarots, moi à l'origine je ne connaissais que le tarot de Marseille qui franchement ne me correspondait mais absolument pas. Je n'aimais pas les illustrations, c'était un jeu que j'avais acheté mais que j'avais mis de côté, je ne voulais plus en entendre parler. D'ailleurs au départ je zappais même toutes les vidéos qui parlaient du tarot pour me concentrer sur les vidéos qui parlaient d'oracle. Et puis petit à petit j'ai quand même continué, il y avait de plus en plus de vidéos sur le tarot et je me suis rendu compte qu'il existait ce qu'on appelle les Rider-Waite-Smith. Et dans les Rider-Waite-Smith, il en existait tout un paquet, et encore plus maintenant. Donc en fait, toutes ces coupes-là représentent en fait tous les tarots que j'ai pu observer. Et regardez le personnage dans ce tarot, il est aussi très intéressant, parce qu'au lieu de regarder, donc pour moi ce sont des tarots hein, dans les coupes, au lieu de regarder tous les tarots qu'il y a dans chacune des coupes, en fait, je regarde ailleurs. Alors là, on peut imaginer que je suis en train de regarder la télé et puis en train de regarder des vidéos où je vais encore revoir et d'autres tarots qui vont encore me plaire. Donc c'est vraiment une représentation qui représente vraiment une illustration qui représente vraiment mon aventure avec le tarot, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, je pensais qu'il n'existait qu'un seul tarot, c'était le tarot de Marseille classique, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait plein d'autres. Et maintenant, le problème, c'est que soit j'hésite à en acheter, parce que ben voilà, il y en a tellement, soit tout simplement je les accumule et je les installe ici. On peut imaginer qu'ici, c'est la tarothèque. Donc voici pourquoi le 7 de coupe représente pour moi en tout cas mon aventure avec le tarot, c'est la découverte. Alors c'est une carte qui peut représenter les illusions aussi. Alors moi c'est pas sur ce côté là de la carte, sur cette partie là de la carte que je m'intéresse. Moi je m'intéresse plutôt voilà à la découverte de plein de choses. Ça peut être aussi en magie, hein. Vous voyez ici on a l'énergie des dragons, ici on peut imaginer que c'est de la monnaie magique, ici déesse, ici la beauté, etc., etc. Ça peut être aussi en magie. Moi en tout cas c'est l'aventure avec le tarot. Et puis bon bien sûr je montre toujours plusieurs cartes à chaque fois. J'ai aussi sélectionné une carte du Tinseltown Tarot parce que regardez comment le 7 de coupe est représenté.
Donc vous avez ici le 7 de coupe qui est représenté par une femme et vous avez tous les hommes autour qui lui présentent une coupe. Et en fait, ça, je peux imaginer que quand je suis sur YouTube et que je regarde plein de vidéos, bah, à chaque fois, ce sont les YouTubeurs ou même les Instagrammeurs qui présentent en fait leur tarot. Vous voyez, et moi qui suis là au milieu et qui est à tentation, voilà, qui ne sait pas lequel prendre ou qui les prend tous parfois, j'avoue. Et donc voilà pourquoi le 7 de coupe représente parfaitement, et ces deux cartes en particulier représentent parfaitement mon aventure avec le tarot. Donc ça c'était pour répondre à la première question. Donc j'essaie aussi de prendre des jeux différents, pas toujours les mêmes, pour vous montrer différentes iconographies. Question 2. Si vous deviez mélanger deux tarots pour en faire qu'un seul, le deck ultime. Alors bah moi ça serait simple, ça serait le tarot de Marseille, les majeurs, et les mineurs, Rider-Waite-Smith. Et je dirais même pas 2 mais 3, mais bon du troisième je mettrais que juste quelque chose, c'est le tot, je mettrai les mots-clés. Parce que je remplacerai voilà, les as de coupe, 2 de coupe, etc., etc. par le mot-clé du tot. Et je mettrai les arcanes majeures du tarot de Marseille parce que quand j'ai appris le tarot, notamment les majeurs, j'ai appris en mettant d'un côté la carte du tarot de Marseille et de l'autre la carte du Rider-Waite. Et j'ai appris... donc les deux en même temps si vous voulez, et à chaque fois je trouvais quand même que bah, je sais pas, j'avais une préférence pour les cartes du tarot de Marseille pour les majeurs. Voilà. Par contre pour les mineurs, alors ça c'est sûr et certain, pas du tout TDM, non, c'est pas possible avec moi, donc je préfère le Rider-Waite-Smith. Donc il y a Emmanuel Huget qui l'a fait, mais je rajouterai aussi quelque chose dans mon deck ultime. Il faudrait que les illustrations soient modernes. Donc j'ai sélectionné 2 jeux. Donc on a un tarot de Marseille illustré, donc il garde les significations du tarot de Marseille. Parce que le Rider-Waite-Smith, il y a quand même des différences, pas sur toutes les cartes, mais il y en a quand même quelques-unes. Et pour les mineurs, le Cosmic Cycle. Ce que j'aimerais aussi qu'il y ait dans mon deck ultime, c'est justement ce qu'on retrouve dans le Cosmic Cycle, c'est qu'il y ait un suivi des personnages. Les personnages, on les retrouve dans le deck sur différentes cartes. Je trouve ça super intéressant. Et moi, j'aime bien savoir comment le roi de bâton... ou comment le roi de denier par exemple, ça c'est voilà, c'est vraiment l'exemple parfait. Comment le roi de denier est devenu roi de denier, comment il a réussi à voilà, avoir tout son argent, à savoir le gérer, savoir le faire prospérer, comment le roi de coupe parvient à maîtriser ses émotions, etc., etc. Vous voyez, c'est ça en fait. Et donc moi j'ai pris 2 jeux. Celui-ci qui est un tarot de Marseille illustré. Donc vous allez me dire, bah alors donc c'est un Rider-Waite-Smith. Bah non, parce que tout simplement, attendez, voilà, c'est bon, pas la boîte, parce que il a vraiment gardé les significations du tarot de Marseille. D'ailleurs, sur son Facebook, c'est Luc Collet, hein, le créateur de ce jeu. Luc Collet, pardon. Luc Collet. Et Luc Collet, en fait, sur son Facebook, il nous fait une explication des cartes du TDM et des différences avec le Rider-Waite-Smith. On pourrait aller voir Luc Collet sur Instagram. Et pourquoi pas lui demander si ça vous plaît son jeu. Donc là, je vais vous montrer uniquement les arcanes majeures. Par contre, hop, ouais. Alors, on enlève ça. Là, je l'ai pas préparé. Par contre, je pensais que c'était dans l'ordre. Et en fait, non. Hop. Là, on a le fou. Alors déjà, le fou, c'est le 22. Vous avez vu, c'est pas le 0. Puisque quand a été créé le tarot de Marseille, le 0 n'existait pas encore. Hein, il a été ramené, on va dire, du Moyen-Orient. Donc il n'existait pas encore. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de 0. En chiffre romain, il n'y a pas de 0 non plus. Donc voilà. Hop.
Donc voilà les majeurs du TDM illustrés par Luc Collet. Alors moi j'ai du mal avec les illustrations du TDM classique, j'avoue. Hein. Et donc là le fait de l'avoir en modernisé, bah écoutez, ça me plaît pas mal. Donc là les majeurs. Donc c'est vraiment ce qui me plaît, hein, coloré, intuitif, voilà. Même peut-être encore plus moderne, un petit peu. Vous voyez. Et puis bien sûr les mineurs et les personnages de cour que je renommerai également parce que ben chevalier, roi, reine. Ça me parle pas trop, donc voilà, et les mineurs, donc vous voyez, c'est vraiment très très moderne, beaucoup plus moderne que les majeurs, mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu comment, qu'est-ce que j'aimerais. Donc j'aimerais les majeurs et les mineurs, et avec un suivi des personnages, comme dans le Cosmic Cycle. Mais en fait, ça n'empêche pas d'utiliser les mineurs du Rider, les majeurs du Rider Waite Smith sans problème. Hein. C'est juste que des fois, pour certaines questions, il est possible, notamment la fameuse carte de l'amoureux qui s'est transformée en les amoureux, qui, moi, personnellement, ne me va pas trop, en fait, parce que dans la carte de l'amoureux du TDM, on voit bien qu'on a ce jeune homme qui doit se marier. Puis bon, on est à l'époque où vous savez comment fonctionnaient les mariages. Hein. Malheureusement, c'est encore comme ça aujourd'hui dans certaines cultures, civilisations ou pays. C'est qu'on ne choisissait pas son mari. Bon là, à la rigueur, il a le choix. Mais c'est un choix difficile entre le choix de la raison, où il va se marier avec la personne, peut-être que ses parents lui imposent, ou sa famille lui impose. Et puis, on voit que la personne est plutôt riche. Mais voilà, ça n'a pas l'air d'être aussi attrayante que l'autre personne. Donc l'amoureux, il est en train de choisir entre la raison et le cœur. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il choisit la raison et il fait un mariage de raison, comme on dit, ou alors est-ce qu'il se marie par amour? Et dans ces cas-là, peut-être qu'il se met à dos sa famille ou autre. Donc c'est toujours... C'est pour ça d'ailleurs que la carte des amoureux, bah, c'est la carte du choix aussi. Et c'est vrai qu'avec le Rider Waite Smith, on se pose des fois la question, bah, pourquoi le choix? En tout cas, ceux qui ont commencé uniquement avec le Rider Waite Smith. Mais en fait, ça nous vient de la carte du TDM, tout simplement. Ensuite, on a le tarot avec lequel je n'ai pas accroché du tout au départ, mais qu'ensuite, il m'a séduit. Alors, séduit, c'est un grand mot. C'est juste que j'ai réussi à l'utiliser, j'ai trouvé pertinent. C'est le New Era Element Tarot de Eleanor Piper. Donc je n'ai pas aimé, en fait c'est un tot, mais en fait sur le coup j'ai pas tout compris. Et en effet justement là on va voir qu'il y a des mots-clés écrits en bas des cartes. Donc ça j'avais beaucoup aimé dans ce tarot. Ce jeu, je ne comprends toujours pas les personnages de cour. En tout cas, j'ai du mal à comprendre, enfin, à intégrer en intuition les personnages de cour. Mais par contre, c'est vrai que les mineurs, même les majeurs, sont quand même assez intéressants. Comme ici, vous voyez, on a le 7 donc de feu, c'est 7 de bâton. Et c'est la bravoure. Et là, on a 2 pompiers avec leur lance. Et ce jeu-là, en question... d'actualité, il est excellent. Ici, on a la victoire. Ici, on a le pendu. La stabilité, c'est le 4 de denier. Hein. Vous voyez, d'ailleurs, denier, c'est pas écrit non plus. Voilà, c'est ce que je vous disais. On enlève les deniers, les coupes, etc., etc. Et on laisse un bouclier. Moi, c'est ce que je préfère. Là, par contre, on a laissé le père de l'air, la fille du feu, la mère de la terre, etc. Ça, j'aime moins. Donc, le jugement. Donc, les représentations sont assez fortes. Alors, regardez, on a des... Voilà, ici, le chariot, c'est un tank. Donc, voilà, c'est très guerrier. C'est pour ça que je vous dis, utiliser en actualité, bah... Ça donne des tirages exceptionnels. Ici, on a la roue de fortune, bah, c'est le casino.
L'empereur, c'est Lincoln, etc., etc. Et vous avez ça pour tout le jeu. Donc ce jeu-là, au début, il était trop dur pour moi. Et puis un jour, je sais pas, je vais faire une vidéo actualité. Et puis je l'ai pris. Voilà, je l'ai pris. J'ai regardé dans ma carte. Regardez celle-ci comme elle est quand même très dure. Hein. Et donc je me suis dit, allez hop, je prends celui-ci. Et en fait, il a été excellent. La défaite. Pour la libellule qui a été prise au piège. Celle-ci, très dure aussi. Le diable, c'est en fait tous les génocides qui ont été perpétrés là au cours de l'histoire récente. Avec les nazis, avec les communistes, etc. Et à cause de l'argent aussi. Etc., etc. Donc très dur. Il y a aussi des images où on voit des animaux maltraités, etc. Donc c'est un jeu avec lequel j'ai eu beaucoup de difficultés. Et puis finalement en lecture, il est quand même super. Sauf que moi perso, quand un personnage de cours arrive dans le tirage, franchement, je bloque. Donc, je me demande même si je vais pas retirer les personnages de cours dans ce jeu. Mais bon, après, c'est vrai que ces personnages peuvent représenter une personne, en fait, un homme politique ou autre. Donc, voilà le New Era Element. Ensuite, si je devais entrer dans le monde d'une carte du tarot, quelle serait-elle? Cette carte, ce serait la carte du monde du Everyday Enchantment Tarot de Poppy Paline, qui malheureusement est décédée. Hein, je vous en avais parlé beaucoup. Elle est décédée il y a bien plus d'1 an maintenant. Elle s'est suicidée. Donc c'est voilà. C'est aussi ce jeu de toute façon déjà avant même ce qu'elle a fait, en fait, ça m'a beaucoup touchée. Et là, maintenant qu'elle est décédée, je sais pas, c'est encore plus fort, en fait, le lien que j'ai avec ce jeu. Très important pour moi. Donc, quand j'ai appris son décès, j'étais quand même assez attristée. Pareil pour Angela Hartfield, d'ailleurs. Hein, c'est la même chose. Elle est décédée, mais de maladie, Angela Hartfield. Donc, quand j'apprends le décès d'un créateur de jeu, ben, ça me touche beaucoup. Donc, c'est pour montrer à quel point on tisse des liens avec le jeu, et du coup, bah, même sans connaître le créateur, bah, on tisse un lien avec le créateur. On dit hein, que les créateurs de jeux laissent une part de leur âme dans leur création. Donc, et là, l'illustration ici du monde, elle est juste magnifique. Et c'est vrai que j'aimerais entrer dans cette carte pour pouvoir participer avec toutes ces femmes de cultures différentes, à la création d'un monde, d'un meilleur monde, en fait, un monde avec voilà, moins de guerre, avec des animaux qui peuvent, voilà, qui ne souffrent pas, qui ne souffrent plus. Tous les jours, on voit sur les réseaux la maltraitance animale. Enfin bref, c'est le monde en ce moment, c'est un peu compliqué, et c'est vrai que j'aimerais trop rentrer dans cette carte et participer à la création d'un monde meilleur avec toutes ces femmes. Voilà, donc c'est le jeu. Regardez le dos. Donc là, oui, c'est vrai, je vous ai pas dit, mais là, j'ai découpé les contours parce qu'à l'origine, il y a des contours un peu, on va dire d'un demi-centimètre à peu près sur les côtés et en haut. Et je les ai découpés. Ils sont de couleurs différentes pour repérer facilement les séries et tout. Donc ça, pour les débutants, c'est pas mal. Mais ensuite, moi, j'ai découpé. Pourquoi? Parce que ça me permet de juste apposer les cartes. Et j'aime bien lire, en fait, mes cartes comme ça, en les collant les unes aux autres, sans bord. Donc voilà, ça, c'est la carte qui m'a toujours touchée et dans laquelle j'aimerais bien entrer. Ensuite, quelle carte tu trouves la plus changeante, la plus versatile? Ah bah alors ça, je n'ai pas hésité une seconde, c'est la carte du 10 d'épée. Alors ce 10 d'épée, écoute, ouais, j'ai du mal des fois à la... Enfin, c'est pas que j'ai du mal à la saisir, c'est juste que je la trouve changeante. Je vous ai sélectionné 3 cartes du 10 d'épée. Donc, une carte qui nous vient du Omega Land Tarot. D'ailleurs, j'ai du mal aussi à me connecter à ce jeu parce qu'il est très...
Voilà, il rentre dedans également. Alors, je vous montre, il fait les cartes. Je vous ai fait des reviews de tous ces jeux-là. Hop. Donc le dos est comme ceci. Voilà. Et pareil, vous voyez, ici on a encore un char. Voilà. Très facile à lire hein, quand même. Plus facile, je trouve, que le New Era Element quand même. Mais ouais, au début, j'avais un peu de mal. Il y a des fusils, il y a des arbalètes, c'est post-apocalyptique, etc., etc. Mais il est bien. Il est bien. Donc, bref, le 10 d'épée dans ce Omegaland, le voici. Donc là, on va dire qu'il est mort de chez mort. Hein. Il a eu 10 flèches, bien placées quand même, là, le cœur. Hein. Donc, je pense que malheureusement pour lui... là, à la rigueur, elle aurait pu continuer à s'en sortir, là aussi, là aussi. Donc, quand j'ai appris le 10 d'épée, donc on expliquait dans les bouquins que on est abattu, mais tout n'est pas encore perdu, puisque il y a l'aube qui se lève en arrière-plan, la fameuse aube dorée, Golden Dawn. Hein, donc, qui représente peut-être aussi le renouveau par la suite, après une mort. Mais bien sûr, c'est une mort métaphorique, on est d'accord, mais dans le tarot. Sauf que là, quand on regarde cette carte, et sur certaines cartes d'autres jeux, je ne les ai pas tous sortis, sinon j'avais pas fini, c'est souvent qu'on voit qu'en effet, il n'y a plus d'espoir. Que voilà, il est mort de chez mort, il n'y a plus d'espoir. Tandis que ici, c'est le tarot Histoire de sorcière. On voit qu'il y a encore un espoir. Certes, il est transpercé de 10 épées. On a le chat qui le défend, qui est en train de repousser l'assaillant. Lui qui prend le reste de son énergie pour rattraper son balai, pour pouvoir peut-être aussi se relever. Et puis on a le fameux soleil qui est là. Alors, est-ce qu'il se lève? Est-ce qu'il se couche? Ce qui représente la fin ou ce qui représente le début, on ne sait pas trop. Mais ici, au moins, on voit que le personnage, il n'est pas... Voilà, c'est pas la fin. Enfin, c'est presque la fin, mais pas encore. On ne sait pas la suite. En plus, c'est la dernière carte du tarot, en fait. Enfin, voilà. Pour moi, en tout cas, dans les numériques. Donc, on ne sait pas trop. Voilà, là, on a le corbeau qui est là. Donc, on ne sait pas. Mais ici, il y a un espoir quand même. Et ensuite, on a cette représentation qui est du tarot d'Eva, Os. Et là, on voit que rien à voir. En fait, le 10 d'épée, on a l'impression que c'est... Alors, rien à voir, peut-être pas. On ne sait pas si là, dans son sommeil, il décède et puis là, c'est son âme qui part. Avec les aubes qui représentent les autres, peut-être esprits ou n'importe qui l'accompagne. Ou est-ce qu'il fait tout simplement un rêve ou une sortie astrale? Voilà. Donc là, encore un coup, on ne sait pas, le doute est permis dans cette carte également. Et voilà, je vous ai sorti ces 3 cartes, mais bien sûr, on pourrait regarder les 10 d'épée de tous les jeux. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est changeant, c'est versatile. Quand je tire les cartes, pareil, je ne sais pas trop, est-ce que ça représente... Qu'est-ce que ça... Voilà, dans quel sens il faut que je la prenne, et puis le sens il change tout le temps. Voilà, donc parfois de façon métaphorique, on dit que hop, faut arrêter, stop, et voilà, pour aller mieux. Ça m'a parlé de maux de dos aussi, de cette carte-là, quand je l'avais tirée. Et d'ailleurs, je ne pouvais plus bouger. Mais après du repos et après avoir été quand même chez le médecin, ça a été beaucoup mieux. J'ai été guérie en 15 jours. Mais bon, vous voyez, voilà. Donc, ce sont des cartes qui sont parfois un peu changeantes. Alors, je vais les remettre dans les boîtes. Donc, ici, on a le tarot d'Eva. Ici, on a le tarot Histoire de sorcière. Et ici, on a l'Oméga que je rangerai après. Hop. Question suivante. Une carte qui possède une qualité dont vous avez du mal à appliquer, dont vous avez du mal à appliquer dans la vie quotidienne.
Donc la carte qui a une qualité que j'aimerais appliquer là maintenant dans ma vie de tous les jours. Attendez, je cherche le tarot. Oui, c'est celui-ci. J'ai pris un classique. J'ai pris le Jamie Sawyer Redux 1909. Donc il en reste quelques exemplaires. Après, ils seront en rupture de stock s'il vous intéresse. Donc j'ai pris un classique pour vous montrer cette carte. Alors, cette carte, hop, je ne l'ai pas préparée. C'est une carte de denier, pas celle-ci, pas celle-ci. C'est la carte où on voit, c'est la carte du travail pour moi. C'est une carte où on voit un personnage qui travaille dur. Là, voilà, là, voilà. Donc ici, c'est la carte de la productivité. Alors cette carte est excellente, hein. On voit ce personnage qui travaille dur, qui accumule, vous voyez, tous les deniers qu'il a créés, il travaille bien, il produit beaucoup. Vous voyez, on a les références ici au travail. Et en fait, si vous voulez, j'ai toujours travaillé très dur, enfant, ado, étudiante, etc. Et depuis à peu près 5 ans, j'ai tendance à procrastiner et à ne pas être aussi productive que je l'étais. Avoir du mal à mettre au travail, à ne plus travailler autant. Donc ça fait 5 ans. Donc en tout, bah, avec les études, ça fait au bout de 20 ans. C'est peut-être pour ça aussi. À un moment donné, ça s'use. Et donc je cherche un nouvel élan depuis 5 ans pour me remettre au travail intensif comme autrefois, ou autrefois je n'hésitais pas voilà, à travailler des heures et des heures et des heures en non-stop et ça ne posait aucun problème. Maintenant j'ai beaucoup de mal, il faut que je fasse souvent des pauses, j'ai du mal à m'y mettre, etc., etc. Donc c'est cette carte-ci, voilà, qui possède beaucoup de qualités et avec laquelle j'aimerais travailler pour retrouver cet entrain et cette productivité. Ensuite, si vous pouvez ajouter un arcane majeur au tarot. Alors là, je me suis beaucoup posé la question. Dans le grand été là, je n'ai pas trop trouvé. Donc j'ai pris mon Honest parce que je sais qu'il y a des cartes en plus dans le Honest. Il y en a quelques-unes. Et j'ai décidé de vous sélectionner le moment présent. C'est vrai que dans le tarot, j'aurais aimé une carte qui nous parle de profiter du moment présent. Parce que c'est vrai que c'est très philosophique, très métaphorique. Ça, voilà, les arcanes majeures nous parlent voilà, d'élévation de la conscience, des différentes étapes pour y arriver, etc., etc. Et moi, en fait, parfois, j'ai aussi besoin de voilà, profiter du moment présent, carpe diem, une représentation qui représente ça, en fait. Sans être obligé de couper, hein, comme par exemple la carte de la mort, c'est une renaissance, sans être obligé voilà, de faire des grandes actions, en fait. Juste pause, on profite, en fait. Après, j'avais pensé aussi à la carte de la liberté. Allégorie de la liberté en arcane majeur. Bon, voilà. Mais bon, il a fallu trouver une carte, donc j'ai trouvé celle-ci. C'est une carte supplémentaire dans le tarot Honest. Et en plus, je trouve ce lotus magnifique. Donc voilà. Ensuite, un mantra. Alors pour ça, j'ai choisi le tarot. Le tarot du bon karma. Il y a tellement de jeux autour de moi. Donc le tarot du bon karma, le voici. Pour les débutants, il est parfait. Le guidebook est génial. Alors moi j'ai acheté il y a longtemps, il ne coûtait pas cher du tout. Bon, là le prix a un peu, même assez augmenté, je vous l'avais déjà dit. Ce jeu, vous voyez, il y a des illustrations qui sont quand même très colorées. C'est très solaire. Donc c'est cool quand on n'a pas trop de morale. Hop.
Et donc, la carte que j'ai sélectionnée, c'est la carte de la tempérance. Alors, attendez, je vous la trouve, parce que je ne l'ai pas préparée. Et j'arrive. Donc, tempérance. Donc là, on a l'empereur. Hop, hop, roue de fortune. Hop. On va mettre comme ça. Autant que ça, vous regardez un petit peu les... J'adore cette représentation de l'as de denier. Hop, hop, hop. Le hiérophante. Les amoureux. Le jugement. Non, c'est pas le jugement. C'est tempérance. Alors, où est ma petite tempérance? Donc, j'aimerais beaucoup travailler aussi avec tempérance pour tout ce qui est question énergétique. Hop, denier. Tempérance. Voilà, c'est cette carte-ci. Et le mantra qui est associé, c'est l'équilibre n'est pas quelque chose que vous trouvez, c'est quelque chose que vous créez. J'ai trouvé ce mantra excellent et parce que justement, il faut que je crée mon propre équilibre en fait, et c'est ce que je suis en train de travailler, et ça commence d'ailleurs petit à petit à porter ses fruits. Donc voilà, donc je répète le mantra, c'est l'équilibre n'est pas quelque chose que vous trouvez, c'est quelque chose que vous créez. Alors pour les débutants ou même pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, il faut savoir qu'avec ce jeu vient un super guidebook. Je crois que c'est un des meilleurs guidebooks en français sur le marché, où vous avez des explications pour chaque carte. Voilà, donc là on vous explique tout. On vous fait la comparaison par rapport à la carte d'origine. Ici, vous avez aussi, vous voyez, des phrases qui peuvent être considérées ou utilisées comme des mantras. Mais vous avez ici un conseil du bon karma. Vous voyez, par exemple, le fou, chaque jour est un nouveau départ. Donc ça peut être considéré comme un mantra qu'on se répète toute la journée ou à chaque fois qu'on veut travailler avec cette carte. Ici, si vous pouvez le rêver, vous pouvez ou vous devriez le faire. Ça, c'est la carte du magicien. Etc., etc. Et vous avez ça, même pour les cartes mineures, les arcanes mineures. Si le but est le bonheur, et il l'est certainement, les aventures sont une priorité. Ici, c'est le chevalier de bâton. Etc. pour toutes les cartes. Et en plus de ça, vous avez une intro qui est géniale, avec plein de conseils, voilà, nous dit un petit peu ce qui est vrai, ce qui est faux dans tous les préjugés des cartes. On a des modèles de tirage qui sont géniaux. Enfin bref, ce jeu pour moi c'est un indispensable. Et du coup, j'ai profité qu'il fallait trouver un mantra pour pouvoir utiliser forcément ce jeu. Donc voilà, donc la carte tempérance. J'hésitais avec d'autres, hein, mais vraiment, c'était la question, c'est en ce moment même. Donc en ce moment, je travaille sur mon énergie, donc j'ai préféré utiliser le mantra de tempérance. Ensuite, alors le mantra, je l'ai fait. Ensuite, c'est si je devais organiser un dîner, quelle carte je choisirais, enfin avec quelle personne je choisirais pour un dîner et quelle carte qui correspondrait. Alors là, en fait, un dîner, j'ai en organisé 2. Voilà, je ne fais jamais rien un boîtier. Donc là, j'ai organisé 2 dîners. Donc le premier dîner, le deuxième dîner. Le premier dîner, ça va être un dîner pour justement discuter avec des créateurs de jeux et notamment avec le créateur du Rider-Waite Smith. J'ai eu cette idée-là parce qu'il y a quelques temps, je vous ai présenté le Smith Tiny. Et dans le Smith Tiny, il y a 3 cartes supplémentaires. Et on a une carte qui représente Arthur Waite, une carte qui représente Pamela Comas Smith et une carte qui représente l'imprimeur Rider, William Rider Hanson.
Et donc, j'organiserai un dîner pour discuter voilà, du tarot avec ces 3 personnages. Alors, bien sûr, je vais jouer jeu. Je vais essayer de trouver des équivalents dans le tarot. Donc, moi, je mettrai le magicien pour Waite. Voilà, parce que bah, il fait partie quand même de la Golden Dawn. Donc, pour moi, c'est un magicien. Hein. Voilà. Ensuite, pour Pamela, je mettrai la grande prêtresse. Voilà. Pour moi, Pamela, c'est la grande prêtresse. Et puis, Ryder, alors lui, je ne savais pas trop, parce que j'ai pas trop d'infos sur lui. Mais lui, en fait, j'ai associé avec la carte du fou. Parce que je pense que d'avoir eu l'idée d'imprimer un tarot, un nouveau tarot comme ça a été quand même, je pense, une sacrée aventure pour lui, peut-être même un risque, qui sait. Donc je pense qu'il est parti un petit peu à l'aventure en publiant le jeu d'Arthur et de Pamela. Qu'est-ce que je pouvais dire aussi? Il faut savoir aussi que malheureusement, bon, c'est Ryder hein, qui a décidé de retirer le nom de Pamela. Bon, je ne vois pas trop quelle carte j'aurais pu mettre autrement. Parce qu'ils ont dit que voilà, c'était l'illustratrice, donc voilà, ça comptait pas. Bref. Pamela n'a jamais rien touché. Enfin, elle a été payée un peu par Arthur pour faire le jeu, mais sans plus, quoi. Ça ne lui a jamais trop rapporté. Et d'ailleurs, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, que le Rider Waite Smith n'a pas eu beaucoup de succès à leur époque. Il a eu du succès beaucoup plus tard, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je ferai un dîner avec ces 3 personnes. Et j'aimerais beaucoup discuter, surtout avec Pamela, forcément. Hein, c'est une artiste, elle aimait le théâtre, etc. Avec Arthur, plus bah, du côté magie, en fait, qui m'intéresse aussi beaucoup. Et avec Ryder, bah, un petit peu, voilà, pourquoi il a eu envie d'imprimer ce jeu, comment ça s'est passé, est-ce qu'il connaissait Waite, on ne sait pas comment ça s'est passé, voir un petit peu, faire une petite discussion autour d'un bon dîner sur la création de ce magnifique Rider Waite Smith. Voilà. Ensuite, le deuxième dîner que j'aimerais organiser, c'est un dîner un petit peu plus voilà, divin, on va dire ça comme ça. C'est en utilisant le jeu du Pichataro que j'ai eu l'idée d'organiser un dîner avec des déesses. Voilà. Alors, des magnifiques déesses, pour qu'elles me donnent des conseils, hein, bien sûr. Bon, la pomme d'or, on va pas la mettre dans mon dîner parce que sinon ça va poser des problèmes. Dionysos, on va éviter de l'inviter parce que alors là, le dîner, il va tourner, on ne sait pas comment. Donc, Hermès, parce que voilà, Hermès, c'est le dieu de la communication. Je suis Gémeaux ascendant Vierge, donc voilà, je suis voilà, dans tout ce qui est communication, tout ça, messager des dieux. Donc j'inviterai Hermès. Et après, c'est compliqué parce que, bon, c'est sûr, j'invite Aphrodite. Voilà, qu'elle me donne voilà, des conseils sur la confiance en soi, etc., l'amour, la beauté surtout. Ensuite, alors il y a Circé, je suis sûre que certaines d'entre vous auraient invité Circé. Chronos, on va éviter de l'inviter aussi. Je vous les montre quand même au cas où, mais bon, je n'invite pas. Alors, qui est-ce que j'invite pas? On va froisser encore. C'est pour ça que j'ai mis la pomme d'or. Alors, si vous ne connaissez pas la légende de la pomme d'or, pomme de la discorde, bah, vous regarderez la légende. Donc, je n'ai pas invité Circé, je n'ai pas invité Héraclès, je n'ai pas invité Arès. Ni Chiron, ni Zeus, ni Déméter. J'en ai invité que 3 en même temps. La liste elle est réduite. Hein. Perséphone non plus. Et je n'invite pas non plus les moires. Je n'invite pas non plus Thémis. Ni Prométhée. Ni encore moins Hadès. Ah, il y a Iris. Poséidon non. Hébé. Hécate. Ah. Apollon.
voilà, et Gaïa. Alors maintenant, il ne reste plus qu'une place pour inviter ces déesses-là. Alors moi, je prendrai Iris, encore Tempérance. Et mais bien sûr, j'aurais aimé aussi inviter Gaïa, justement, pour qu'elle donne des conseils pour savoir comment protéger la planète, etc. Ou lui demander juste un coup de pouce. Et Hébé, qui est la déesse de la jeunesse. Mais bon, voilà. Donc il faut faire un choix. Il n'y a pas beaucoup de choix. Donc j'ai invité un gars et 2 filles. Donc Hermès, parce que j'aime beaucoup Hermès en divinité. Aphrodite et Iris. Voilà. Et on ferait un dîner. Voilà. Je pense que ça serait un dîner assez sympa. Donc voilà, j'ai utilisé du coup mon Pitya Tarot. Hein, j'en profite quand il y a des occasions comme ça, lors des tags, pour utiliser les jeux qu'on possède, autant en profiter. Donc voilà un dîner divin, bien sûr. Si j'avais pu en inviter d'autres, j'en aurais invité beaucoup d'autres également. Voilà, donc le Pitya Tarot, alors qui, je crois malheureusement, n'est plus disponible. Je crois. Hein. Après, il y a aussi la Pity. Pourquoi pas, mais on ne peut pas inviter tout le monde. Ensuite, c'est la dernière question. Quel conseil donneriez-vous à une carte de tarot? Alors, j'ai choisi cette carte-ci. C'est la carte du 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est toujours une carte qui me touche beaucoup. Et je dirais à cette personne-là qui est en train de souffrir, j'ai été dans cette situation-là, c'est que tout passe à un moment donné. Même les plus grosses blessures peuvent cicatriser. Même les blessures de cœur peuvent cicatriser. Ça prend du temps, c'est long, mais tout passe avec le temps. Voilà. Donc là, voilà, vous avez vu le cœur qui est transpercé. Alors, on a quand même cette idée que ça va aller mieux avec... vous voyez ici, ça a été recousu. Alors certes, la plaie, elle est encore béante, mais c'est recousu quand même. Et donc, avec le temps, il y aura une guérison. Avec le temps, le soleil reviendra, l'arbre refleurira. Mais il faudra du temps. Alors, il faut surtout éviter de s'enfoncer voilà, plutôt dans les basses énergies, hein, bien sûr. Il faut beaucoup travailler. Ça prend beaucoup de temps, mais tout passe à un moment donné. Voilà le conseil que je donnerai à cette carte du 3 d'épée. Alors, la carte basique, classique, c'est 3 épées qui sont enfoncées. Alors, moi, j'ai toujours donné une signification à ces 3 épées. Alors, les épées, normalement, c'est le mental. Mais c'est vrai que ce sont des blessures psychologiques qui entraînent aussi des blessures de cœur. Ou quand on apprend, par exemple, le décès de quelqu'un, on a le cœur qui va s'emballer, etc. Voilà, donc tout est lié. Le cœur et l'esprit, dans ces cas-là. Et le corps, du coup, aussi, forcément. Puisqu'on a souvent, après un choc émotionnel, des problèmes, en fait. Moi, j'ai eu des problèmes au niveau de la peau, au niveau du visage, au niveau des joues, des rougeurs qui se sont installées dues au choc émotionnel qui ne sont jamais partis. Donc, voilà. Donc, il y a... Cette carte, elle est très puissante. Elle représente bien sûr ma carte obscure, parce que vous savez que Chris A nous encourage à choisir une carte lumière et une carte obscurité. C'est la carte obscurité, donc quand elle sort dans un tirage, elle a une signification encore plus importante. Et je vois bien un jour un tarot où la représentation serait en fait une épée qui est retirée, avec donc la blessure qui est avec des fils là, qui est en train de se cicatriser. Une épée qui se retire à moitié, mais qui n'est pas encore totalement retirée. Et une épée qui reste dans le cœur. Pour montrer en fait que petit à petit, ces douleurs en fait, émotionnelles, sentimentales, etc., vont petit à petit guérir, etc. Vous verrez bien ça. Et avec des épées, vous savez que c'est un peu en transparence. Comme ça, pour montrer que petit à petit, voilà, ça va s'estomper. Donc, ça peut être, alors ces blessures, ça peut être des décès, des ruptures,
voilà, des pertes en tout genre, le manque de respect aussi, hein, c'est une douleur, ça peut être c'est une douleur hein, qui fait partie de ça. Si par exemple vous avez été licencié alors que vous êtes toujours donné à fond et qu'on vous a pas prévenu à l'avance ou des choses comme ça, vous voyez, ou qu'on vous a fait des coups dans le dos, voilà, des choses comme ça peut rentrer aussi là-dedans. Donc voilà ce que je dirais à cette carte du 3 d'épée, c'est que tout passe avec le temps, petit à petit. Travailler voilà, sur sa guérison, s'entourer. Des fois, quand on pense qu'on ne retrouvera plus jamais personne, bah, c'est faux. Les pertes, bien sûr, des êtres chers, là, c'est terrible parce que ça, bien sûr, c'est définitif. Hein. Ça, donc, mais bon, on se reconstruit. De toute façon, on se reconstruit toujours. Voilà ce que je dirais. Donc, j'espère que ce tag vous aura plu. Voilà, c'est tag Tarospection 10. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos. Moi, j'ai m'empressé d'aller voir les vidéos des copines de YouTube parce que j'adore ça, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, j'ai plus qu'à tout ranger. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous.